l'enseignement de ce matin que je vais intituler le jeûner. On jeûne souvent, on parle de jeûne, mais est-ce qu'on sait réellement ce qu'on est en train de faire? Ou est-ce que c'est du suivisme? Tant de carême, tout le monde jeûne. Jeûner, c'est louable. Mais on ne doit pas jeûner pour suivre. Mais on doit jeûner parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire. Jeûner, c'est, selon le dictionnaire, une privation volontaire de nourriture. Mais moi, je vais élargir. C'est une privation volontaire des plaisirs et des désirs de ce monde. Parce que la nourriture, c'est un plaisir de ce monde. Donc, en quelque sorte, des désirs associés à la chair. Galates 5, 17 à 21. Prenez le livre de Galates, verset 5, 17 à 21. Galates 5, 17 à 21, il est écrit: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impunité, la séduction, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne seront pas les enfants de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez donc ici que les désirs de la chair sont divers. Mais est-ce que Dieu veut dire qu'il ne faut pas manger? Non. On mange, mais pas au point de faire des excès. On boit, mais pas au point d'arriver à l'ivrognerie. Pour ne citer que cela. Dans les Écritures, les pharisiens jeûnaient pratiquement 2 fois par semaine. Luc 18, verset 12. Luc 18, verset 12. Luc 18, verset 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Amen. Mais les disciples de Christ ne jeûnaient pas. Matthieu 9, verset 14. Pas ou presque pas. Matthieu 9, verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Amen. Les disciples de Jean étaient ici, les disciples de Jean-Baptiste, qui jeûnaient régulièrement. Les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine, mais les disciples de Jésus-Christ de Nazareth ne jeûnaient pas. Ça peut sembler bizarre. Alors, la question que je pose ici ce matin, c'est que pourquoi jeûnons-nous? Si même les disciples de notre maître ne jeûnaient pas, pourquoi nous jeûnons? Moi, par l'esprit, je peux vous dire que le jeûne,
c'est un remède. C'est quand on est malade. Quand vous êtes malade, vous avez besoin de médicaments pour vous sentir bien, pour vous remettre en forme. Le jeûne est donc pour moi un remède. Parce que lorsque nous prions et que nous n'avons pas la réponse de Dieu, généralement, nous avons besoin de jeûne. Je dirais même tout le temps. Parce que dans la parole, Dieu dit clairement que lorsque nous prions, alors il exauce la parole. Donc, c'est bizarre que nous prions un Dieu qui ne répond jamais. C'est parce que justement, nous sommes malades qu'il ne répond pas. Imaginez un peu que quelqu'un a, je ne sais pas moi, a le palu. Il va boire les efferalgans. Il va manger un sandwich. Est-ce que c'est ça qui va le soigner? Non. Ce qui va le soigner, c'est le malacure. Parce que le malacure est fait pour le palu et non pour autre chose. Ta prière que tu fais à Dieu doit toujours trouver une réponse. Si elle ne trouve pas de réponse, c'est qu'il y a un dysfonctionnement, donc une maladie. Et c'est à ce moment-là que tu dois penser au jeûne. Dans Marc 11, verset 24, il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Donc, si tu as la foi dans la prière, mais tu ne vois pas la réponse, il y a un problème. Donc, qu'est-ce que c'est que ce dysfonctionnement dont je parle? L'homme est composé de 3 choses. Le corps, l'esprit et l'âme. Ces choses-là peuvent être malades. Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, verset 4. Nous disons au nom de Jésus. Amen. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Amen. Dieu nous a choisis pour que nous soyons comment? Saints. Nous là, c'est qui? Notre corps, notre âme et notre esprit. Donc, le jeûne est là pour purifier aussi bien le corps, l'âme que l'esprit. La purification de l'âme passe par quoi? Le repentir. Parce que la maladie de l'âme, c'est le péché. N'est-ce pas? Donc, tu te repens et tu jeûnes pour être purifié, pour que ton âme soit purifiée. Acte 9, verset 9. Acte 9, verset 9. Amen. Il resta 3 jours sans boire et il ne mangea ni ne but. Amen. Amen. On parle ici de Paul. Paul qui a été appelé par le Seigneur, mais qui, avant cela, persécutait les chrétiens, persécutait les enfants de Dieu.
Bien sûr, il a demandé pardon, mais il a fait 3 jours sans manger et sans boire pour que son âme soit purifiée. Deuxième, la purification du corps. Parce que dans 1 Corinthiens 6, verset 19, le Seigneur nous dit que notre corps est le temple de l'Esprit. Donc, tous les excès créent un dysfonctionnement du corps. Proverbe 25, verset 16. Proverbe 25, verset 16. Alléluia. Amen. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Amen. Amen. Ça veut dire que tu dois éviter les excès. Les excès de table, les excès d'alcool, les excès de femmes, les excès de tout. Afin que ton corps soit pur. Parce que n'oublions pas, c'est l'Esprit Saint qui te met en communion avec le Seigneur, de sorte que le Seigneur écoute et exauce. Si ton corps n'est pas pur, alors il n'y aura pas de communion. Parce que l'Esprit ne demeure pas dans un corps souillé. Maintenant, la maladie de l'Esprit, c'est quoi? C'est nos manières d'agir, de se comporter. C'est ça la maladie de l'esprit. Il faut donc purifier notre esprit par le jeûne. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Marc 12, 29 à 30. Marc 12, 29 à 30. Alléluia. Amen. Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Amen. Rappelons-nous toujours de ce commandement. Chaque fois que nous n'observons pas ce commandement, nous attristons le Saint-Esprit. Tu aimeras ton Dieu. Donc, chaque fois que tu te lèves, tu vas chez les marabouts. Chaque fois que tu te lèves, tu vas dans les sectes, tu vas dans la sorcellerie, tu vas vénérer d'autres dieux, tu attristes le Saint-Esprit, tu rends ton esprit malade. Il y a un dysfonctionnement. Maintenant, tu aimeras ton prochain. À chaque fois que tu fais du mal à ton semblable, tu attristes le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu manges, tu dois partager ton pain avec ton semblable. S'il est malheureux, viens l'aider à le remonter, le consoler. Si toi, tu viens tous les jours à la prière et que tu vois tes voisins souffrir et que tu ne parles pas de Dieu, alors tu attristes l'esprit. Et c'est à ce moment-là que tu as besoin de jeûner. Donc, en quelque sorte, le jeûne nous sert à la communion avec Dieu. On ne jeûne pas pour jeûner, mais on jeûne pour que Dieu nous écoute. Pourquoi? Parce que nous avons un dysfonctionnement de l'âme, du corps ou de l'esprit. Prenons Ésaïe 58. Versets 3 à 5. Ésaïe 58, versets 3 à 5. Que nous sert le jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as
Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour discuter et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas contre Dieu ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Amen. Amen. Est-ce le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce que tu appelleras un jeûne? Oui, le jour de ton jeûne. La sœur Blanc va te donner à manger. Non, 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 je suis en jeûne. Le jour du jeûne. Non, vraiment, on ne se maquille pas, tu es triste, tu prends les cabas, tu mets le foulard sur la tête. Parce que tu jeûnes. Mais, entre-temps, quelles sont tes œuvres? Quelqu'un te parle, tu l'insultes. Tu regardes le malheureux, tu te moques de lui. Mais tu dis que tu jeûnes. Tu es là, tu te querelles. C'est même toi qui te bats dans le quartier. Mais tu dis que tu es en jeûne. Comment est-ce que, avec ça, ta voix va être entendue là-haut? Ce n'est pas normal. Même si tu passes de 6 heures, tu viens manger à minuit, ce n'est pas normal. Ton jeûne ne te sert à rien. Voici ce que Ésaïe 58 nous dit. Donc, quand tu jeûnes, tu dois avoir un objectif. Pourquoi je jeûne? Mon objectif, c'est que Dieu doit m'écouter. Pourquoi donc Dieu ne m'écoute pas? Ah, la dernière fois j'ai fait ça. Ah, je dois penser à cet excès de table. La dernière fois j'ai fait ça. Ah, j'ai trop bu. La dernière fois, tu dois te rappeler et aller dans cet objectif-là en te rappelant ce que tu as fait. Et quand tu jeûnes, tu dis au Seigneur que pardonne-moi, comme Paul l'a fait. Pardonne-moi parce que j'ai persécuté tes enfants. Et le jeûne est entendu. Comment donc devons-nous jeûner? C'est ça la question. On va reprendre Ésaïe 58 à partir des versets 6. Ésaïe 58 à partir des versets 6. Il est écrit: Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, ouvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Amen. Voici le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Pas de ta famille ou de dire que comme j'aime le poisson, je me prive de poisson, mais tu manges la viande. Attention. Il dit, détache les liens de la méchanceté. Laisse partir les opprimés. Qu'est-ce que ça veut dire? Même dans ton cœur, tu enfermes les gens. Parce que tu détestes ton frère, tu l'enfermes. Parce que tu n'aimes pas, je ne sais pas qui, tu l'enfermes. Parce que tu as des mauvaises idées, tu les enfermes. Laisse-les partir. Ça veut dire quoi? Demande pardon pour tous les gens que tu enfermes là dans ton cœur. Pour qu'ils puissent partir libres. Détache même le joug qui est sur toi. Parce que tout ce que tu enfermes là sont des fardeaux. Si je prends cette bouteille vide, elle est légère, n'est-ce pas?
Mais si je mets de l'eau, elle devient lourde. Ça devient un fardeau pour moi. Ça devient compliqué à porter. Si j'ai un pack d'eau vide, c'est facile à porter. Mais si j'ai un pack d'eau plein, c'est compliqué. Donc tout ce monde-là que tu enfermes, toutes ces idées que tu enfermes en toi, tout ça, ce sont des fardeaux pour toi. Voilà pourquoi on dit que trop plein de colère cause l'hypertension. Trop plein de murmures cause le cancer. Oui, le cancer vient du fait que tu n'as pas de joie. C'est un docteur qui me l'avait dit. Elle était tombée malade. Et tous les médecins disaient qu'elle n'avait pas longtemps à vivre. Parce qu'elle était toujours comme ça dans sa vie. Elle regarde, elle murmure, elle regarde, toujours les idées noires. Un jour, elle tombe chez un autre docteur qui lui dit que prends cette cassette, tu vas écouter. Et la cassette lui disait de sourire chaque matin. Chaque jour, elle avait des enseignements sur la joie. Finalement, elle a fait plus de 5 ans avant de s'en aller, alors que les docteurs lui donnaient quelques mois. Et quand on lui demandait c'est quoi ton remède, elle disait moi je ne prends pas de remède, c'est le sourire. Je n'ai pas de problème dans la tête et je ne veux pas m'en mettre. Et ça a permis qu'elle vive. Trop de femmes ou trop d'hommes, ça nous amène les maladies que vous connaissez. Donc, l'excès n'est pas bon. Alors, on en est où? Fais entrer, non, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Mes frères, mes sœurs, la charité ouvre le cœur de Dieu. La charité, ce n'est pas seulement les gens riches qui doivent faire la charité. C'est tout être vivant qui doit faire la charité. Tout homme doit faire la charité. Tu ne dois pas regarder les gens qui ont faim et passer. Les gens qui sont en difficulté et passer. Tu dois toujours. Parce que le Christ a dit dans son commandement. Il nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Alors, si ton frère souffre, pourquoi tu vas passer? Est-ce que toi tu aimerais souffrir? Non. Pour ce commandement, c'est très simple. Moi, j'ai ma philosophie dessus. Ce que je n'aime pas, je ne veux pas voir. C'est simple. Parce que si tu commences à regarder, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si je ne veux pas qu'on me fasse ça, je ne peux pas faire ça à l'autre. C'est tout simple. Personne n'aime quand on l'insulte, donc je n'insulte pas. Personne n'aime les humiliations, je n'humilie pas. Personne n'aime les moqueries, je ne me moque pas. C'est comme ça. Voici ma philosophie. Demande-toi toujours, est-ce que ce que je suis en train de faire est bien? Si on me fait ça à moi, est-ce que je vais aimer? Si la réponse est non, ne fais pas. Là, tu vas aimer les autres. Puisque la personne qu'on aime le plus au monde, c'est soi-même. Il n'y a pas quelqu'un qu'on aime plus que soi-même. La personne qui te dit que non, moi je ne m'aime pas, j'aime les autres, il te ment. C'est d'abord toi-même que tu aimes. Parce que quand tu cherches ces choses, c'est pour toi. Tu cherches l'argent, c'est pour toi. Tu cherches le mari, c'est pour toi. Tu cherches tout ce que tu cherches, c'est d'abord pour toi. Donc, si tu vois que ton cœur est meurtri par certaines choses, ne fais pas ça.
à l'autre. Parce qu'il n'est pas différent de toi. Il n'aimera pas aussi ça. Donc, durant cette période de jeûne, nous faisons pénitence. C'est quoi pénitence? C'est un profond regret d'avoir offensé Dieu et une intention de réparer ses fautes. Parce que certains se disent que pendant le jeûne, je ne fais pas, mais après le jeûne, je vais me gâter. Donc, je jeûne de la boisson pendant 40 jours. Tu veux boire? Non. Tu veux boire? Non. Le 41e jour, oh là 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 là, c'est lui qui est dans tous les bars. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Je me rattrape. Quelle pénitence donc tu as fait? Est-ce que tu as même eu un jour l'intention d'arrêter ça? À quoi donc t'a servi ton jeûne? Je crois que vous voyez toujours ça. Les gens qui se rattrapent. Regardez le temps de carême et regardez après le temps de carême, vous allez comprendre ce que je vous dis. 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. Deux Chroniques 7, verset 14. Attends, non. 2 Chroniques 7, verset 14. Vas-y. 2 Chroniques 7, verset 14. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je vivrai son pays. Amen. On a en français, si là, c'est le conditionnel. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Donc, première condition, tu dois t'humilier. Deuxième condition, tu dois prier. Troisième condition, tu dois chercher sa face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Quatrième condition, te détourner des mauvaises voies. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est tout simple. Si tu veux que ton jeûne réussisse, voici ce qu'il faut faire. Tu t'humilies, tu pries en cherchant la face de Dieu et tu te détournes des mauvaises voies. Alors, le Seigneur va te bénir. Quand nous faisons le jeûne, c'est pas pour Dieu, c'est pour nous. C'est nous qui allons avoir les bénéfices. Ce n'est pas Dieu. Lui n'a pas besoin que tu jeûnes. C'est toi qui as besoin de jeûner pour que lui, il t'écoute. Beaucoup de gens pensent qu'on fait les choses pour Dieu. On ne fait pas pour Dieu, c'est pour nous-mêmes. Dieu de là-haut. Si toi tu continues à être dans ta mauvaise voie, le jour du jugement, il va seulement te dire que voilà, voici ta part. Mais tu as intérêt parce que c'est toi qui cherches le salut. Lui ne cherche pas le salut. Tout le monde fait pour faire plaisir à Dieu. Oh, je m'en vais à l'église le dimanche. Tu portes ta belle robe, tu t'assois là, tu dors. Dès qu'on dit que tu as même retenu quoi de la parole, tu ne peux pas dire. Ah, moi j'étais à l'église, non. Attention, tu n'étais pas à l'église, tu dormais. Dieu ne regarde pas ça. Tu dormais. Tu n'as pas été touché par la parole.
Elle ne peut donc pas produire de fruits dans ta vie. Parce que tu ne comprenais même pas ce que tu allais faire là-bas. On dit tant de jeûne. Tout le monde, je jeûne, je jeûne, je jeûne. Après le jeûne là, qu'est-ce que tu vois de nouveau? Rien. On dit, on fait la neuvaine. Tu pars chercher le cahier. Neuvaine de Sainte Thérèse. C'est la neuvaine là qu'il me faut. Misericordias Domini inadequatabo. Tu comprends quoi dedans? Rien. Tu ne nourris pas ton âme. Tu ne nourris pas ton esprit. Parce que tu parles le latin. Qu'est-ce que tu comprends dans le latin? Après, tu ne sais même pas quoi demander. Tu commences à réciter une prière. Sachons que le Seigneur dit, je vous ai fait à mon image. Ça veut dire que lui aussi veut comprendre ce que tu es en train de dire. Dieu préfère que tu lui dises que Seigneur, regarde le problème-ci. Que tu viennes là. Amen. Il ne comprend rien de ça. Tu ne lui as rien demandé. Il va seulement dire, ok, merci. Tu m'as loué, tu m'as adoré, c'est bon. Qu'est-ce que tu as demandé? La Bible dit, demandez et on vous, frappez et l'on vous. Qu'est-ce que donc tu as demandé? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. D'accord. Le Seigneur va dire merci. Il n'y a pas de problème, il va te donner le pain de ton jour. Mais le mariage, là, tu vas avoir ça où? Puisque tu n'as pas dit mariage. Le bébé, là, tu vas avoir ça où? Puisque tu n'as pas prononcé bébé. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Ah, c'est bien, ma fille croit en moi. Et après, tu as demandé ce que tu voulais. Non. Après, tu vas t'asseoir. Oh, vraiment, j'ai prié. J'ai fait des neuvaines et des neuvaines depuis des années et je n'ai pas eu de résultat. Quel résultat tu demandais? Tu as demandé quoi à Dieu? Quand on va te demander que tu demandais quoi, tu ne pourras même pas dire. Apprenons à parler au Seigneur comme si c'était notre ami, comme si c'était notre parent. Quand tu veux quelque chose chez ton parent, tu ne viens pas t'asseoir, tu le regardes. Il ne saura pas ce que tu veux. Tu dis que papa, je veux la tablette. Et les enfants. Maman, je veux ceci. C'est ça, non? Et là, il comprend. Mais tu viens, tu le regardes. C'est pas lui qui va te demander que qu'est-ce que tu veux. Il va dire que, ah, Adèle est passée ici. Elle m'a aidé à faire la cuisine, elle m'a regardé. Allez, ça va? Sa vie va bien. Alors que rien. Dieu sonde les cœurs et les reins. Oui, mais il a besoin que tu lui demandes. Donc, les bénéfices du jeûne. Pourquoi jeûnons-nous? Quels sont les bénéfices que nous en tirons? Je résumerai en disant c'est la bénédiction. Ésaïe 58, 8 à 14. Ésaïe 58, verset 8 à 14, il est écrit: alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison brillera comme le jour. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira: me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide.
Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dans les eaux de Bethesda. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera le paraclet de fraîche, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel à nos religions, et si tu honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Je viens vers vous, pasteur David, le peuple. Quelles sont les bénédictions du jeûne? Après ce que nous avons entendu. Et quand vous allez répondre, les bénédictions là vont se coller à vos vies. Même non, répondez. Si vous ne voulez pas répondre, tant pis, moi je ne vais pas répondre. Vous pouvez relire le passage pour avoir une idée. Je ne veux pas que vous me répétez le passage. Je veux que vous me dites. Exemple. La protection. Continuons. La réussite. Parle. Le renversement des situations. Le renversement des situations. La prospérité. La prospérité. La restauration. La restauration. La protection, La protection. la paix, La paix. Mariage. La joie. L'accomplissement. L'accomplissement. La richesse. La richesse. La guérison. Le salut. l'élévation, L'élévation. le succès. C'est deux personnes là et les enfants là. Levez-vous. Tout le monde marche. Tout le monde passe. Dis seulement ce que tu attends de Dieu. Ça se colle dans ta vie. Ce matin. La santé. La joie. La joie. La paix. La paix. Tu arrêtes de parler. Mais bon. La paix. La joie. La bénédiction. Allez-y, allez-y. Allez, parle. L'harmonie. L'harmonie. Alors, continuons. Le succès. Bon, apparemment, personne ne veut. La santé. La santé. Personne ne veut aider. Amen. L'amour. La promotion. La promotion. Dites ce que vous voulez. Dieu veut vous donner. Les finances. Allez. La délivrance. La délivrance. La protection. La charité. La santé. La santé. Le salut. Le salut. L'élévation. Maman, tu veux quoi? Allez-y, la guérison. La guérison. L'argent, beaucoup d'argent. Le pardon. La miséricorde. Ma fille, tu veux quoi? Les enfants. D'accord? La miséricorde, La miséricorde. Madame. Mon fils, tu veux quoi? La réussite. Et ça que les enfants là vont être tellement bénis. Dites, levez-vous, vous parlez. La réussite. Amen. Amen. Donc, vous avez donc compris pourquoi il est bon de jeûner. Mais jeûner avec objectif et efficacité. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Soyez bénis. Amen.